Ok, on y est. Sandrine, bonjour. Milena, bonjour. 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 Bien, Sandrine. Donc, nous avons ta session d'hypnose avec l'intervention télépathique de Milena aujourd'hui. Quel point allons-nous travailler dans cette session, s'il te plaît? Alors, j'ai trois axes à voir. J'ai un axe général, en fait, par rapport à ma vie privée, en fait, savoir pourquoi tout est stérile, pourquoi tout est laborieux et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il y a toujours des bâtons dans les roues, tout est difficile à faire. Je voudrais savoir aussi pourquoi j'ai pas de souvenirs de mon enfance depuis l'âge de 8 ans, très très peu de souvenirs. Je voudrais savoir aussi qu'est-ce que je fais la nuit, parce que je dors énormément et j'ai aucun souvenir, ni de rêve, ni rien du tout. Il y a des fois où je me réveille avec des courbatures, où j'ai l'impression de m'être battue toute la nuit, on va dire. Alors attends, d'abord sur ton Euh, premier point. Tu parles de vie privée, mhm. blocage. Est-ce qu'on parle de ta vie familiale, ta vie sentimentale? On parle de Ah, quoi? tout, c'est tout, Ok. C'est-à-dire des conflits ou simplement stérile, c'est-à-dire tu vois personne et tu es coupé de tout le monde. c'est ça. Toutes les démarches sont difficiles. Je vois même au niveau professionnel, quand je fais des conférences, j'ai personne qui vient. Les gens ne voient pas les affiches. Enfin, ouais, c'est bizarre. Ok. D'accord? J'ai l'impression d'être transparente en fait. Ok. Après, il y a un axe au niveau du travail, parce qu'en fait, je fais de la géobiologie. Donc, je fais du nettoyage de maison et j'enlève tout ce qui est entité. Je travaille aussi avec du démonique, les reptiliens et les insectes. Et je voudrais savoir ce qui se passe quand je travaille sur les lieux, si le travail est fait comme il faut, en fait. Alors une chose, est-ce que tu vois les choses? Est-ce que tu sens? Ou est-ce que tu travailles avec un objet comme Je un les ressens. pendule qui te donne... Ok, d'accord. Alors, au début, je travaillais au pendule. Maintenant, j'ai les infos en direct. Après, je les sens physiquement. C'est-à-dire que quand il y a un portail, j'ai la poitrine qui est oppressée. Quand c'est du démonique, du reptilien, j'ai des maux de tête. Enfin, j'ai des sensations physiques, en fait. Ok, parfait. Et au début, je travaillais beaucoup avec le pendule. Et maintenant, en fait, j'ai plus besoin. J'ai l'info en direct. Je sais. C'est pas une voix que j'entends ou quoi que ce soit. Je sais. D'accord. Voilà. On m'a dit qu'il y avait, parce que j'ai fait des soins avec des thérapeutes, et on m'a dit qu'il y avait des êtres qui m'accompagnaient, donc notamment un dragon. Il y a un Bruno et on a vu Anubis et Hera qui tournaient autour de moi. Donc je voudrais savoir ce qu'il en était par rapport à tout ça. Et après, donc au niveau santé, donc j'ai fait des soins avec cette thérapeute. Donc je voudrais savoir ce qui s'est passé pendant ces soins avec cette thérapeute, puisqu'elle a travaillé, elle faisait des sortes de soins esséniens. Donc visiblement, de ce qu'elle me disait, elle avait travaillé sur ma structure et mon ADN. Donc je voulais savoir ce qu'il en était. Donc Il y c'est a elle qui t'a surtout, donné ce genre d'informations? tout à fait. Mhm. Ok. Euh, et donc cette thérapeute en fait est devenue une amie et la dernière nuit que j'ai passée chez elle, je me suis réveillée avec des vertiges violents. Donc moi ça faisait déjà quelques temps que je la surveillais parce que je suspectais qu'il y ait des choses derrière, parce qu'elle avait changé de comportement. Bon, j'ai eu des alertes en fait. Et pour moi cette nuit-là ça a été une attaque assez violente qui a eu. Donc je voudrais savoir ce qui s'est passé cette nuit-là exactement. Savoir si c'est une maladie ou voilà. Puisqu'en fait j'ai eu un souci à l'oreille interne. Donc visiblement j'ai une partie de l'oreille interne d'après l'ORL qui a été détruite à cause d'un virus. Les virus ils savent pas d'où ils sortent, ils savent pas comment on l'attrape. Voilà. Bien. Je voudrais aussi savoir ce que je vois parce qu'en fait pour moi je vois des mouvements énergétiques et ça fait comme un mirage. C'est-à-dire que l'image devient trouble, ça froufroute en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux Si, dire. si. De loin, c'est-à-dire quand Voilà. tu vois, quand tu observes au loin l'horizon? Ou Ouais. ça peut être près? Ouais. Ok. C'est les deux. Ça peut être à côté de moi comme loin. Ok. Voilà. Et après, je voudrais savoir d'où proviennent mon problème d'hormones, mon problème de poids, les maux de tête que j'ai, les maux de tête. En fait, c'est depuis que j'ai commencé à travailler en géobiologie, avec les énergies.
Et voilà. Et après, du classique, nettoyage, et on coupe tout ça et on enlève tout ce qu'il faut pas. Bien. On peut commencer, Sandrine? Oui. Parfait. Donc je te demande d'éteindre ton micro directement en appuyant sur l'icône de ton écran. C'est bon. Milena, prête? Mhm. Bien. Je compte maintenant, Milena, de 3 à 1. Et pendant que je compte, tu te mets en contact télépathique avec Sandrine. 3. Mais moi, je suis déjà avec elle. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Elle est comme accrochée. C'est un filet métallique assez immense. Assez immense. Elle est comme accrochée, sauf que ce filet sort de sa poitrine comme si ça sortait de cette zone de son cœur. Puis ça s'étend devant elle. Elle est comme accrochée. Comme ça, et ça aussi entre dans sa zone génitale. Réellement, je le sens dans sa vagine et vagin, et aussi je sens la douleur dans le genou droit, quelque chose qui pique. Bien. Avant toute chose, Milena, touche-la, absorbe son information génétique éthérique et dis-moi s'il s'agit bien de Sandrine. Sauf que tu sais, parce que moi je la vois du dos. Oui, c'est elle. Je viens de la toucher, c'est bien elle. Parce que quand ça tourne, je vois seulement ce truc métallique, comme si devant elle n'était pas accessible. Juste ça. Ça sort d'ici. Je peux voir juste cette zone qui est ouverte. Pendant que tu la vois dans cet endroit, Milena, où est son corps physique? Maintenant. Bien. Demande à Sandrine si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui. Son visage est collé sur ce truc. Elle est comme accrochée. Bien. Tu vas dire maintenant à Sandrine, Milena, de nous emmener à la cause ésotérique de son problème à l'oreille. Il y a toujours ce que je vois maintenant, c'est que il y a des parties de ce filet qui entrent dans son corps, et aussi ça entre dans sa tête par son œil. Bien. Demande à Sandrine à qui appartient ce filet. Un dragon. Et il est de l'autre côté. De l'autre côté de quoi? Du côté de son visage. Moi, je suis du côté de son dos parce que c'est ici où je peux la toucher, je peux la voir. Lui, il est de l'autre côté. Bien. À part ce filet que tu vois sur le devant de son corps, scanne son corps du sommet de sa tête à ses pieds et dis-moi tout ce qui ne lui appartient pas. Un tuyau. De la tête jusqu'aux ses parties génitales. Et ça, c'est de haut. En bas, il y a ces câbles de ce filet qui entrent dans son vagin, dans sa vagin. Ça,
Il y a aussi des trucs autour on peut dire que c'est un trou, mais de ce trou énergétique sur ce filet. Il y a autour de ça, il y a aussi un rang métallique. Et aussi dans sa jambe droite, il y a quelque chose. Je dirais que la partie droite est plus occupée, plus infectée. Bien. Demande-lui maintenant, Milena, depuis combien de temps cette entité est avec elle? Depuis longtemps. Depuis comme 3. J'arrive pas à penser. Il y a comme un vide. Je vois des choses et après, ça disparaît. L'entité manœuvre avec ce filet. Déconnecte-toi de Sandrine. Un instant. Oui. Il y a 3 incarnations. Il s'est présenté. Bien. Tu vas créer maintenant un contact, un canal privé, télépathique avec Sandrine. Sur l'arrière de sa tête, si le filet n'est pas présent à l'arrière. Non, j'ai créé ça avec omoplate gauche. Bien. Parce que cette partie est presque occupée. Bien. Quand tu auras créé ce canal télépathique privé, fermé, tu me le dis. Oui. Bien. Je suis... Dis-moi. Oui. J'ai l'impression que c'est une rivière, un fleuve en France et qu'il s'agit du XVIIe siècle. Elle est un homme dans cette villa et elle s'occupe, tu sais, de la transportation fluviale. Elle a son bateau et j'ai l'impression qu'il y a un animal qui tire le bateau. Un animal? Un animal, je dirais c'est pas une vache, une grande vache noire. Ça existe. Une vache dans l'eau? Non, pas dans l'eau. Le bateau est sur l'eau et la vache marche juste à côté et tire le bateau. C'est ce que je vois. En quelle année est-ce que nous sommes, Milena? 1634, 35. Quel est le nom de Sandrine dans cette villa? Elle s'appelle Manolo. Quelle nationalité a Manolo? Je pense que maintenant c'est comme Pays Basque, mais c'est la France. Ok. Bien. Avance maintenant dans cette scène jusqu'à un moment important. En fait, lui, il a transporté quelque chose, je sais pas, quelque chose très de grande valeur. Et il y avait, je sais pas comment ça s'est passé, mais d'un coup, l'eau il y avait comme une fleuve, comme une déluge ou quelque chose comme ça. Et il a perdu ce qu'il transportait. Et il a, comme s'il a perdu son entreprise. Il a fait une faillite. Okay. Et je vois que dans sa tête change quelque chose. C'était un homme très jeune, très fort, de 32 ans, quelque chose comme ça. Et puis tout d'un coup, il est devenu comme très vieux, comme même son visage a vieilli. Il est complètement détruit à l'intérieur. Très faible.
physiquement, mais psychiquement aussi. Il est assis par terre et je vois qu'avec sa main gauche touche le sol, comme s'il caressait le sol, comme si c'était la dernière chose qui lui restait, la terre. Et sous la main, il commence à sentir des vibrations. Ce sont les pas des dragons. Le dragon s'approche. Est-ce qu'il l'a appelée, cette entité? Pardon, qu'est-ce qu'il a quoi? Est-ce qu'il a appelé cette entité? Est-ce qu'il a fait des orations? Non, cette entité a comme ressenti ce qui se passe, parce que je t'ai dit, à l'intérieur, c'est comme auto-agression, quand il se détruisait à l'intérieur. En fait, il vieillissait très très vite à l'extérieur. Et je pense qu'une partie de lui voit cette entité, parce que sa tête, il a ôté sa tête. Il a ôté, oui. Et comme s'il regardait tout droit dans les yeux du dragon. Écoute maintenant la communication subliminale qui va s'établir entre cette entité et Manolo. J'entends. Cette entité lui dit qu'il va récupérer tout ce qu'il a perdu, et même il va être un homme très riche, qu'il va vivre dans une ville, dans une grande ville, dans une grande maison, qu'il va avoir une belle femme, parce que la femme qu'il avait est morte. Et en même temps, ce sont pas seulement les mots, mais je vois qu'il y a une projection, que dans l'esprit de Manolo, il s'ouvre comme un écran, et que l'esprit de Manolo peut comme voir les images qu'il voit cette entité, il voit cette maison, il voit cette ville. Est-ce qu'il accepte la présence de cette entité dans son champ énergétique? Il accepte ce marché. Il accepte... En quoi consiste ce marché, Milena? Qu'est-ce qu'il doit donner en échange de ses richesses? Il va servir pour reproduction. Est-ce qu'il est au courant de cette clause? Cette entité lui dit, tu vas nous supporter, tu vas nous donner juste quelques particules. Nous, on va t'aider de récupérer tout ça. Bien. Et moi, je le vois dans une maison, très très belle maison. La ville, ce qui me vient, c'est que c'est Poitiers. Est-ce qu'il va finir par récupérer des richesses? Oui. Produire des richesses? Oui, mais il va devenir un homme très rigide, très avare, très dur. Pas de négociation. Bien. Seulement, on agit selon ces règles. Combien y a-t-il de vie, Milena, entre celle de Manolo et celle de Sandrine? Comme deux. Bien. Est-ce que l'entité est présente également dans les vies avant celle de Sandrine? Oui, mais oui aussi. Oui. Pourquoi mais? Mais parce que dans la vie de Manolo, c'était, je pense, la présence la plus forte, la plus puissante. À quel moment va être installé ce filet, cette grande maille métallique? Dans cette vie-là. La vie de Sandrine? De Sandrine, oui. Bien. Quelle est la fonction, Milena, de ce filet?
Et elle est comme... Ça, c'est comme un aspirateur. Elle est comme... Elle ramasse tout. C'est comme un écran. Et il y a beaucoup de choses qui se collent, des énergies, des informations, des émotions, de beaucoup de choses. Puis, de ce filet, ça entre par ce trou-là et c'est filtré par tous ces trucs qu'elle a. Et puis, quand elle produit, avec tout ça, quand elle produit de l'énergie qu'ils ont besoin, ça sort par un câble. À qui appartiennent les émotions, les énergies qui entrent dans ce filet, cette maille? Tout ce qui l'entoure. Tu veux dire qu'elle absorbe l'énergie qu'il y a autour d'elle? Tout, oui. J'ai l'impression que par exemple, je vois ça. Il y a un rocher, et cet rocher est construit de particules, de certaines particules qui produisent une radiation. C'est naturel. Et quand elle est juste à côté de ce type de truc, elle ramasse cette radiation tout de suite. Et puis, par cette maille, par ces câbles, ça entre dedans. Et elle, c'est comme ce système de digestion. Quand ça entre, elle digestifie, oui. Et puis, digère, elle transforme ça en énergie. Et puis, ils font sortir cette énergie dont ils ont besoin. Alors, des endroits, des gens, mais aussi des incarnés. Je te dis, elle ramasse tout. Des désincarnés également? Mais pas entier, je veux dire leur énergie. Leur énergie, oui, j'ai bien compris. Oui. Bien, maintenant, demande à Sandrine de quelle façon cet objet, cette maille, affecte sa vie réelle, sa vie humaine, sa vie physique. C'est un peu à l'envers, c'est que un être humain, soi-disant normal, comme un être humain normal ressent la vie, parce que nous avons 5 sens. Moi, je dirais que ces 5 sens sont affaiblis. Par contre, ce qu'elle appelle le 6e sens est très évolué pour ce qu'elle ramasse tout ce qui n'est pas possible pour capter avec nos 5 sens. C'est à l'envers. Et ça dérange parce qu'elle, comme si elle n'était pas présente dans sa vie. En fait, elle est aveuglée, elle est assourdie, je dirais que ses relations avec les hommes ne se déroulent pas trop bien parce que cette partie sexuelle est aussi affectée. Elle est comme occupée. Ok. Et puis elle ramasse tout. Un aspirateur. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler à Sandrine directement, Milena? Oui, sauf que je t'ai dit, je la vois de son dos. Oui. Demande-lui si elle est d'accord. Oui. Bien. Laisse-moi avec Sandrine. Sandrine? Je suis comme paralysée. Je bouge pas. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Bien. Est-ce que tu veux bien me donner quelques informations pour me permettre de t'aider? Quelle information? Est-ce que tu vois, est-ce que tu es sensible à l'entité et à ses dispositifs? Oui. As-tu cherché à t'en échapper, à t'en extraire? Je peux pas me bouger et de plus, j'ai beaucoup de problèmes avec ma concentration. Je peux pas me concentrer. Il y a toujours de pensées, il y a toujours de messages.
je suis remplie par des ordures énergétiques. Quel type de message est-ce que tu reçois? Dès que je veux penser, dès que je veux produire mes propres pensées sur moi-même, il y a toujours une contre-pensée. Qui envoie cette contre-pensée? Regarde. C'est comme moi, je le fais, c'est ce filet qui est dans ma tête, ça sort. J'ai beaucoup d'énergie. J'ai ramassé beaucoup d'énergie. Quand il faut, ça sort, ça court à l'envers et ça entre dans ma tête par le même câble qui est entré dans mon corps. Maintenant, dis-moi Sandrine. Je peux pas bouger. Pour le moment, tu n'as pas besoin de bouger. Écoute-moi simplement. Dis-moi comment tu t'y prends et ce qu'il se passe lorsque tu procèdes à un nettoyage énergétique d'un endroit, d'une maison. Pourquoi est-ce que tu souffres de migraine? Parce que quand je le fais consciemment, j'amplifie tout ce qui se passe, comme soi-disant naturellement, avec cette machinerie que je porte. Est-ce que tu... Je ramasse trop. Est-ce que tu parviens à nettoyer ces endroits de leur énergie négative? Est-ce que tu récupères toutes ces énergies négatives toi-même? Oui. Comment sont ensuite déviées ces énergies? Où vont-elles? Est-ce qu'elles restent en toi? Est-ce qu'elles sortent de toi? Oui, il y en a beaucoup en moi. Il sort seulement si je suis capable de les transmettre en une énergie en utilisant la colère, la peur, la douleur, la souffrance, le chagrin. Quand je change ces énergies, en produisant, ça sort, mais je suis comme... Il y a un stock en moi. Tes migraines viennent d'une suractivation de cette maille? Oui, de fait que quand je le fais consciemment, je ramasse vraiment trop. Mais ils le veulent, ils me poussent vers ça aussi, que je le fasse. Parle-moi d'eux, qui sont-ils? Comment est-ce que tu les vois? Je les vois pas trop bien, je les sens. Je les sens. Combien sont-ils? Devant moi. Combien sont-ils? 1 à 3, dépend. Parfois, ils arrivent à 3. Est-ce que tu connais leur nom? Il me vient que celui qui est maintenant avec moi s'appelle comme Roton. Roton. Il y a un qui s'appelle Moton. Bien. Et l'autre, Alton. Maintenant, Sandrine, écoute-moi. Nous allons remonter le temps. Nous allons aller cette nuit où tu es chez une amie et tu as des vertiges. Tu te sens comme attaqué. Dis-moi ce qu'il se passe. Ils m'ont poussé vers elle. Je me sens responsable d'elle. Et elle aussi, mais d'une manière différente, se connecte avec ce type d'énergie. Et moi, je ramasse tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Comme si les énergies qui étaient avec elle se décollaient d'elle et entraient en moi. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Je reviens vers toi rapidement. Milena,
Déconnecte-toi complètement. Moi, je sentais pas mes jambes. Elle est comme paralysée. Comme ça, toujours. Bien. Regarde bien ce qui s'est passé cette nuit-là, Milena. Comment est-ce que tu la vois? Il y a toujours ce dragon, celui qui l'appelle Rodon. Et il a activé l'autre, comme si les énergies qui entouraient, qui étaient collées à la sphère énergétique de l'autre femme, s'étaient collées. Elle a aspiré tout. À quel moment exactement, elle souffrait énormément. À quel moment exactement l'énergie de l'ami est venue sur Sandrine? C'était pendant la nuit, parce que je vois ça. L'autre, j'ai l'impression qu'elle est assise. Mais Sandrine, je la vois allongée, comme si elle dormait. C'est un lit, donc elle dormait. Et oui, comme si l'autre était bien. Maintenant, réveillée. Tu vas regarder Milena. Son ami thérapeute a effectué une sorte de travail sur son ADN, sur l'ADN de Sandrine. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu vois? Mais soit ils m'ont coupé des informations, je vois que ce filet, je suis comme derrière ce filet, comme si je ne pouvais pas passer. Où est Sandrine? Comme collée à ce filet. Bien, alors tu recrées ce contact mental, ce canal mental privé avec elle. Comme tu l'as fait précédemment. Oui, elle me dit que elle voulait se libérer. Elle était d'accord pour faire ce travail. Mais c'était comme une faillite, ça n'apportait rien parce que Sandrine est comme séparée du monde. C'est pourquoi je suis... Chacun, quand elle rencontre quelqu'un, ça n'importe qui, ça peut être sa copine, son amie, sa thérapeute, si tu la rencontres visage à visage, tu vas rien faire parce qu'elle est complètement isolée de ce... Il faut trouver le chemin, il faut travailler avec son dos. C'est pourquoi il ne pouvait pas rien faire. Parce que la rencontre humaine, on le fait comme face à face. Est-ce que son amie a senti ou a vu le dragon? Elle a parlé d'un dragon, elle a parlé d'Anubis ou d'Héra. Oui, parce que le dragon était présent. Le dragon, dès qu'elle veut se déconnecter, dès qu'elle veut faire quelque chose, il se présente. Et quand je te dis, elle est entrée, à chaque fois quand elle rencontre quelqu'un, elle est avec un mur de ce filet. Donc, face à face, personne ne peut pas la rencontrer. De plus, il y a ce dragon qui est devant. Donc oui, bien sûr, la personne a rencontré plutôt un dragon qu'elle. D'accord, donc l'ami ne peut pas entrer en contact directement avec la partie subliminale de Sandrine, mais peut quand même lui envoyer des énergies négatives à travers la maille. Mais c'est le dragon qui a assisté à ça. Je te dis, il a fait quelque chose avec la copine pour que ça se décolle. Mais moi, je vois pas qu'il est connecté avec l'autre. Regarde ce qu'il a fait. Elle est devenue comme étourdie, comme je la vois, les yeux ouverts, mais comme congelée. Et il touche son front. Et ça marche comme si tout ce qui était autour commence à se détacher.
Mais c'est parce qu'il veut diriger tout ça vers Sandrine. Il parvient à le faire? Oui. Bien. Maintenant, demande à Sandrine, tout en maintenant ce canal privé, Milena, Oui. qu'est-ce que c'est que cette apparence floutée, ce mirage qu'elle voit, de près ou de loin? Et moi, je dirais que c'est sa partie subliminale voit comme ça. Elle est presque incapable de voir. Elle voit que des ombres. Elle voit pas de contours. Elle voit presque rien. Elle ressent, mais elle voit pas trop bien. Elle n'entend pas trop bien. Elle est comme, je t'ai dit, elle est séparée. Séparée. Bien. Maintenant, dis-moi pourquoi. Demande à Sandrine pourquoi est-ce qu'elle n'a pas accès à son univers onirique, à ses rêves ou à ses souvenirs. À quoi est-ce que c'est dû? Toujours. Ça suffit, elle, pas de permission à elle, mais parce qu'ils ont installé ça sur elle, parce qu'elle est très sensitive. Elle pourrait voyager, elle pourrait sortir de son corps, elle pourrait faire beaucoup de choses dans ses rêves. Ils veulent pas. Il y a des câbles de ce filet qui entre dans sa tête. Et aussi par son œil droite. À quoi sont dus ces problèmes de poids, ces problèmes d'hormones? Est-ce que c'est lié à cette interférence? Elle ramasse tout. Et elle doit le... Je t'ai dit, ça devient... Elle est comme un magasin. Oui, stock. Elle stocke ça et où il y a un moment où elle produit des émotions à basse fréquence, elle puise. Quand tu fais le sport, tu utilises la graisse, non? Et elle, la graisse, et quand elle, je sais pas, se fâche ou elle est triste ou quoi que ce soit, elle utilise cette énergie qu'elle a stockée. Donc elle ne se débarrasse jamais de ses graisses? Jamais. Jamais, parce qu'elle est comme un aspirateur. Il y a toujours des énergies qui entrent. Bien. Les blocages généraux dont elle nous a parlé au début de la session, personnels, professionnels, familiales, familiaux. Elle est vraiment, vraiment comme détachée. Mais c'est parce qu'elle peut pas voir bien, elle peut pas entendre bien. Oui, il y a un détachement de la réalité. De plus, elle n'utilise pas bien ses 5 sens physiques. Bien. Maintenant, Milena regarde la connexion qui existe entre Sandrine et cette entité. D'abord, est-ce qu'il est avec elle toute la journée? Est-ce qu'il se sépare d'elle? Il s'éloigne? Non, pas toute la journée. Ça marche. Ça s'active tout seul. Dès qu'il y a une comme énergie qui est adéquate, ça s'ouvre et ça aspire. Et il y a un câble qui sort en bas de son dos. Et c'est par là qu'ils font sortir tout ce qu'ils veulent. Bien. Vient au moment justement où il se présente pour récupérer cette énergie. Choisis un de ces moments. Oui, c'est une nuit. Je la vois dormir sur le côté droit. Et il s'approche. Tout d'abord, il touche la tête, comme s'il envoyait une anesthésie ou quelque chose comme ça. Elle devient physiquement paralysée. Elle devient paralysée. Tout s'arrête dans son cerveau. Elle pense pas, elle rêve pas, rien. Et s'il branche les câbles, il y a une ouverture ici en bas. Il débranche? Oui, il débranche pour que ça ne... Oui, il débranche pas souvent parce que elle doit ramasser tout ça et
retravailler ces énergies. Regarde-le récupérer cette énergie. Que fait-il ensuite avec cette énergie? Ce qui m'est venu, ça doit venir d'une autre dimension parce que il branche ça et il y a un grand récipient qui s'est montré. Ensuite, il va emmener ce récipient sur un endroit, dans une base. Où est cette base? C'est ce n'est pas ni la Lune ni une planète, ça s'appelle des météores. Non, c'est grand. Météorite? Oui, mais immense, tu sais. Et ça, oui. Cette base est située sur une planète, une étoile, une constellation? Mais je te dis, ça bouge tout seul. Pas d'ellipse. Ça bouge pas comme une planète, pas d'ellipse, ça bouge, ce n'est pas un météorite, ça s'appelle autrement. Bref. Il y a un caillou immense. Ça n'a pas d'importance. Donc cette base est sur ce caillou? Oui. Est-ce qu'il y a des entités qui vivent dans cet endroit? Ils ont une base là parce que c'est très facile, ce mouvement-là raide. Regarde si ce caillou, Milena, se déplace de façon aléatoire ou est-ce qu'il est contrôlé dans ses déplacements? Alors, normalement, se déplace tout seul. Mais s'il entre dans un système où il y a des énergies qu'ils peuvent manœuvrer, ils peuvent changer la trajectoire, la direction. Oui. Donc regarde ce qui est fait de cette énergie récupérée sur Sandrine. À l'intérieur, il y a encore un récipient encore plus grand. Je sais qu'est-ce que c'est. C'est comme Total. C'est comme une station de gasoline. Oui. Parce que maintenant je vois qu'il y a des navettes qui s'approchent. Et quand ils ont besoin. Normalement, Normalement, ils devraient pas. C'est juste au cas où. Mais ils devraient s'occuper eux-mêmes de trouver leur propre énergie. Bien, regarde comment est utilisée cette énergie. Seulement pour faire fonctionner leur vaisseau, leur technologie? Ou ils s'en servent pour autre chose? Non, plutôt pour se nourrir, pour se contenir en vie. Est-ce qu'ils l'absorbent? Oui, il y a une technologie comme s'il s'ouvrait des tuyaux, mais ces tuyaux sont comme des hologrammes entre le conteneur et entre la cisterne et la navette. Donc cette énergie est utilisée comme carburant pour le vaisseau ou comme source d'alimentation? Ça entre tout d'abord dans le vaisseau, mais après ils vont se nourrir. Ok. Oui. Bien. Ok, maintenant nous revenons avec Sandrine. Milena, tu sors complètement de cet endroit, complètement déconnectée de cet endroit. Ils sont très fatigués. C'est une race qui est très fatiguée. C'est pourquoi ils ont eu besoin de construire ces stations d'essence. Oui. Tu es avec Sandrine? Oui. Bien. Demande à Sandrine maintenant si elle se sent prête pour entamer le travail que requiert sa session. Oui. Bien. Qu'elle appelle le responsable de tous ces dispositifs, qu'il se présente devant elle. Oui, un dragon très grand, comme 200 mètres de hauteur. Est-ce qu'il s'agit du chef? Oui, il est venu de loin. Bien. Est-ce que tu me le décrirais, Milena?
Quelle couleur a-t-il? Noir, gris. Le ventre est comme gris et il y a des taches jaunes. Oui, Il est encore. debout, à quatre pattes? Oui, debout. La queue, sa queue est très très longue et il a des yeux qui sont comme si tu regardais le feu parce qu'ils sont jaunes et rouges. Ça brille. Est-ce qu'il est habillé? Non. Est-ce qu'il est sexué? Et ils n'ont pas de femelles. J'ai l'impression ils sont tous masculins. C'est pourquoi ils utilisent les gens pour se reproduire. De quelle façon les utilise-t-il pour se reproduire? Mais par contre, je ne sais pas pourquoi ils utilisent seulement les hommes. Pour leur reproduction? Oui. Les hommes humains, tu veux dire? Oui. De quelle façon est-ce qu'ils les utilisent? De quelle façon est-ce qu'ils se reproduisent? Sort comme Manolo, il a dû donner sa sperme, il a dû donner ses cellules, et puis comment le dire, il ne mélange pas les ADN, il ne fabrique pas des hybrides. Ça, ils ont besoin de notre cellule pour après introduire les œufs dans le corps humain pour que les œufs puissent se développer dans un corps humain. Mais ils sont en train de mourir. Moi, je vois que ils ont mis comme 20 œufs dans le ventre de Manolo. Il y a un qui... 1 sur 20 qui a survécu? Oui. Quelle apparence a cette créature? Au début, je dirais que c'est une larve, comme un ver. Puis, ça se développe. Et c'est un être draconien, mais à chaque fois, ils sont de plus en plus faibles. Est-ce qu'il a atteint l'âge adulte? Non. Pourquoi? Non. C'est que leur génétique est faible. Ils affaiblissent de plus en plus. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de nouveau... De quoi est mort la créature qui est née de Manolo? J'ai l'impression que il ne s'est pas développé bien, comme si on peut dire le cerveau, il a quelque chose dans la tête. Ça ressemble à notre cerveau. Mais la structure est différente. Ça s'est pas développé. Aussi, je vois qu'il y a comme s'il respire pas comme nous, mais quand même il y a quelque chose qui ressemble à la respiration. Et ces appareils ne se sont pas développés non plus. Regarde son ADN. Quel pourcentage d'ADN reptilien, quel pourcentage d'ADN humain avait-il? Non, ADN humain a été utilisé pour ce qui entourait cette larve. Okay. Ce qui formait l'œuf pour que ça... Parce qu'il voulait le mettre dans un corps humain. Le corps humain devait être un incubateur. Okay. Pour que ça reste ici. Bien. Est-ce que tu me rappellerais le nom de ce chef? C'est Roton? C'est ça? Non, ce sont les 3 autres les plus petits. L'un des 3 autres, non, celui-là, c'est... Les 3 petits étaient ceux qui étaient présents avec Sandrine? Roton l'appelait le plus souvent. Les autres sont venus juste pour vérifier des choses. C'est le gardien?
Oui, si on peut dire, il est responsable pour elle. Par contre, le grand, Comment s'appelle-t-il? il rit maintenant. Il m'a dit que c'est Anubis ou quelque chose comme ça, mais c'est pas son vrai nom. Bien, peu importe. Est-ce que tu me laisserais parler avec Anubis? Oui, Bien, laisse-moi avec lui, Milena. Anubis, ouais. bonjour. Comment est-ce que Qu'est-ce ça tu veux? va? Comment est-ce que ça va d'abord? Je te sens fatiguée. Ah bon, Pardon? déjà fatiguée. C'est Non, non. ça ce que veut, Moi, je suis tu veux me dans transmettre. une forme olympique. Je te demande comment tu te sens. Tu as l'air fatiguée, je te sens essoufflée. Tu m'as fait venir de loin. Je me demande pourquoi. Regarde, pourquoi? Regarde ce qui me permet de communiquer avec toi. Cette humaine, c'est elle qui nous unit. C'est elle qui me permet de t'appeler et de te déranger. Tu me sembles vraiment fatiguée. Parce que tu me fatigues. Es-tu sûre que ta fatigue vienne de moi? Ta race me paraît en voie d'extinction la plus complète. Et tu t'accroches désespérément à des humains comme Sandrine. Incapable de créer, incapable de te nourrir par toi-même ni de te reproduire. Ta création, ta propre création est un échec. Qu'en penses-tu? On va survivre. Et je l'ai bien compris. Maintenant, je peux te proposer une solution satisfaisante qui te permettrait de te détacher de Sandrine et de créer ta propre énergie. Qu'en dis-tu? Anubis, Qu'est-ce que tu veux exactement? d'abord j'aimerais que tu me donnes ton vrai nom. Pour commencer, que les bases soient claires. Atron. Bien. Est-ce que tu es d'accord pour que je t'enseigne un processus de création qui te permettrait de te détacher de cette dépendance que tu as établie avec les humains? Tu me fatigues. Oui ou non? Si c'est non, Sandrine peut également décider de te détruire, de te faire souffrir. Je veux m'en aller. Je veux rester en calme. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Il ne pouvait pas supporter nos énergies. Oui, Pourquoi est-ce qu'il ne lutte pas? Pourquoi il ne cherche même pas à lutter? Ça fait partie de son espèce d'être revendicatif. non, il a peur de perdre trop d'énergie. En perdant Sandrine ou en se présentant jusqu'à nous? En luttant avec nous. Qui a créé cette maille? Est-ce que c'est lui? Oui, là où se trouve leur, soi-disant sur leur planète, oui.
Oui. Touche ce métal, touche cette maille, Milena. Et reconstruis son histoire, reconstruis son processus de création. C'est comme... C'est construit des gens. Ils ont attrapé des désincarnés, ils ont attrapé beaucoup de choses. C'est comme... Ça paraît métal, mais c'est construit des énergies organiques. Ils sortaient beaucoup de choses. Est-ce qu'il est le créateur de cette maille, Milena? Est-ce que c'est lui le créateur de cette maille? Pas directement, mais oui, en ramassant beaucoup de types d'énergie, ils ont commencé à construire ça, comme s'ils le faisaient à la main, construisant ça. Regarde à combien d'autres êtres humains ils sont connectés sur Terre, sur cette planète. 352. Combien? 352. C'est 72, pardon. Ok, 372. Parce que moi, je suis très... Oui, je sais. Milena, regarde si ces 372 personnes ont la même maille que Sandrine, ou est-ce que Sandrine est la seule à avoir cette maille? Oui, mais par exemple, posé différemment, je vois une personne qui porte cette maille ici, au-dessus de la tête. Oh, il y a une personne qui est comme collée, comme entourée, comme dans un cocon. Différent, ça dépend quel type d'énergie, comment il utilise ça. Quel type d'énergie devrait ramasser. S'ils sont si faibles, s'ils présentent cette absence de ressources, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas simplement détruits par d'autres espèces sur cette terre? Mais si ils sont en train de perdre des gens, oui. Au début, ils avaient comme Au début, je veux dire, il y a dans l'Antiquité, je vois qu'ils possédaient comme 2-3 millions de gens. Maintenant, c'est peu. Qui sont leurs ennemis principaux? Comme les autres dragons. D'où lui viennent ces taches jaunes sur le corps, Milena? À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que tu peux le savoir? Ils étaient avant. Cette race était beaucoup plus... il y avait des couleurs à l'origine. Il y avait des couleurs. Ce sont des résidus. Est-ce qu'ils présentaient les mêmes caractéristiques comportementales avec cette couleur différente au départ, ou est-ce qu'ils étaient semblables? Non, ils avaient comme si leur planète vivait. Maintenant, la planète est noire et rocheuse. Il se passe quelque chose dans l'univers, plus comme si tu t'imagines ce trou noir plus près les planètes ou les étoiles. C'est comme si les planètes, les étoiles s'approchent, devient comme désertique. Et ce trou noir a absorbé l'énergie de sa planète? Sa substance? Absorbe, oui, parce que ça s'approche de l'univers est en mouvement. Je sais pas qu'est-ce que c'est, ce trou noir. C'était une autre énergie. Et tu t'en éloignes. Tu reviens maintenant en 2017 avec Sandrine maintenant. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Moi, lourde. Oui, ça c'est pas grave, c'est que j'arrive pas à parler, Aurore. Il y a des concentrations si fortes chez elle que j'arrive pas à parler. Bien.
Est-ce que tu maintiens ce canal télépathique avec Sandrine? Est-ce qu'il est toujours là? Oui, c'est avec omoplate gauche. Bien. Demande-lui si elle a pris connaissance de toutes les informations auxquelles nous avons eu accès dans cette session. Oui. Bien. Demande maintenant à Sandrine si elle souhaite être déconnectée de ces entités. Oui. Demande-lui si elle a peur. Oui. Où est-ce qu'elle sent cette peur? Dans cette zone autour de ce trou, dans le ventre et dans tes jambes. Quand est-ce que c'est originé, cette peur? Quand est-ce qu'elle s'est créée? Il y a longtemps. Elle était née comme déjà très sensitive et très sensible. Et dès le début, dans son enfance, elle pouvait sentir des choses. Bien. Demande à Sandrine si elle souhaite, si elle se sent prête pour se libérer de toutes ces peurs. Oui. Bien. Oui. Ce que tu vas faire tout simplement, Milena, c'est Oui. dire à Sandrine d'utiliser ce même canal que tu as créé à l'arrière de son corps. Tu vas te détacher, toi, de ce canal complètement et tu vas lui dire de se servir de ce canal pour se libérer de toutes ses peurs, qu'elle les fasse sortir par ce canal. Maintenant. Oui. Oh, il y en a beaucoup parce qu'il y a des peurs qui sont à elle et il y a des peurs qui étaient comme ramassées comme énergie. Bien. Qu'elle utilise ce canal et qu'elle se débarrasse de toutes ses peurs, les siennes et toutes celles qu'elle a absorbées. Oui. Bien. Comment est-ce que tu vois ce processus? Quelle couleur a cette énergie? Comme elle est grise. Bien. Grise, oui. Oui. Ça sort. Bien. Oui, ça y est. Est-ce qu'il y a encore de la peur dans son corps? Non, pas de peur, mais elle est remplie par tant de choses. Oui. Regarde son corps émotionnel, Milena, de l'arrière. Et dis-moi si dans son corps émotionnel, il y a des énergies qui ne sont pas elle et qui ne sont pas à elle. Bien sûr, je sais si elle est comme... C'est comme un magasin des énergies qui vient de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur. Elle est remplie par des émotions, par je sais pas, des types de radiation. Elle ramasse aussi des énergies qui sortent des incarnés, qui sont coincées. Ici, tout. Ok. Dis à Sandrine maintenant d'appeler le chef, Anubis, Atron, peu importe le nom qu'il a, qu'il se présente. Est-ce qu'il est là? Oui, elle est là. Oui. Tu vas dire à Sandrine maintenant qu'elle dise à cette entité qu'elle exige la déconnexion immédiate, qu'elle récupère cette maille, ce filet, maintenant. Et tu me dis tout ce que tu vois, tout ce qu'il se passe. J'ai envie de vomir maintenant. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'il y avait tant de choses en elle. Horrible. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Il a attrapé cette maille et il a commencé à la détacher d'elle. Et en même temps, il s'est passé en même temps beaucoup de choses. Comme si on voyageait dans les temps, comme si on nettoyait son corps émotionnel, mental, tout, mais tout en même temps.
Est-ce que la maille est en train de récupérer toutes les énergies qui ne sont pas Sandrine? Il y a plusieurs, oui, mais il y a aussi qui sort d'elle, qui est tombée comme par terre. Et elle s'est agenouillée parce qu'elle ne pouvait. Elle était tant. Elle était attachée, elle était tellement. Tant, depuis si longtemps attachée à cette maille qu'elle ne pouvait pas rester debout, comme si elle tombait. Bien. Maintenant, regarde l'intérieur de son corps. Dis-moi si tu continues de voir les dispositifs dans son corps. Non, le dispositif ne sont plus là. Par contre, elle vomit vraiment maintenant. Alors dis-lui de tout vomir et de se débarrasser absolument de toutes les énergies qui ne sont pas à elle. D'accord, ils aussi font sortir ce qui était dans son nez, dans son oreille. Bien. Aussi des branches. Oui, tout. Tout est sorti maintenant. Tout. Bien. Tu vas dire à Sandrine de dire également à ces entités que toutes les opérations réalisées sur son corps sont annulées. Mais ils sont annulés, je te dis, on a fait comme un voyage dans le temps. Tout était annulé. Bien. Par contre, elle se nettoie de tout et ça s'arrête pas. Comme s'il y avait un liquide qui sortait. Ce n'est pas liquide, ce sont des énergies de particules. Donne-lui le temps. Donne-lui le temps de se libérer de tout ça. Si elle était en contact depuis plusieurs vies avec tous ces êtres humains et qu'elle en a absorbé chaque essence, chaque endroit, chaque sentiment, il lui faut du temps pour se libérer de tout ceci. Oui. Elle a aussi... Alors, elle vomissait maintenant. Il y a aussi comme si elle urinait. Il y a aussi le liquide qui sort par sa partie génitale. Elle se nettoie aussi de cette façon-là. Très bien. Oui, il y a aussi quelque chose comme glouton qui sort de sa main. La glu? Oh, oui, on peut dire ça. De quoi s'agit-il exactement? Toujours de ces énergies, juste de la forme est différente, plus ou moins liquide. Bien. Ce que tu vas faire, Milena, maintenant, c'est me dire à combien vibre Sandrine. Quel est le numéro qui te vient à l'esprit? Très bas, comme 200. Bien. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel à 400. Quand il sera ouvert, tu me le dis. Bien. Laisse-moi avec Sandrine maintenant. Sandrine? Oui, mais j'ai l'impression que je n'ai pas terminé de me nettoyer. Bien. Je sens toujours des choses dans mes yeux, dans ma tête. Bien, Sandrine, écoute-moi. Tu vas faire un pas en avant vers ce portail que Milena vient d'ouvrir. Quand tu vas entrer dans ce portail, tu vas laisser derrière toi toutes tes émotions à basse fréquence. Tristesse, culpabilité, colère, peur. Et toutes les essences ou les énergies qui ne t'appartiennent pas. Celles des gens que tu as croisés, celles des endroits dans lesquels tu es allé. Tu vas mettre ton pied dans cette porte. Bien. J'étais si manipulée. J'étais tellement bloquée. Je ne sentais pas mon corps. Maintenant, Sandrine, avec ta main énergétique, tu vas créer un portail à une fréquence qui te plaît.
toi-même, ta création, ton espace. Crée un portail. Et tu entres dans ta création. Oui. J'ai créé une île avec des palmiers de l'océan. Et j'entre dans l'eau. Je plonge. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je suis bien, je suis libre. Je peux sentir du sable, de l'eau sur ma peau. Je peux sentir des rayons du soleil sur ma peau. Et il s'agit de ta Je création. peux voir. Oui. Souviens-toi de ton pouvoir créateur. Souviens-toi de tout ce que tu es capable de faire. Reprends le contrôle. Chaque parcelle, chaque molécule de ton champ énergétique, tu reprends le contrôle. Et tu formes maintenant une formidable barrière autour de toi. Tu peux être sensible et tu peux capter les énergies des autres sans qu'elles ne t'affectent. Je peux. Je peux. Je suis moi-même maintenant. Bien. Maintenant, Sandrine, j'aimerais que tu jettes un œil vers ton futur humain dans la vie de Sandrine. Regarde ton futur. Je dois faire très attention parce que j'entre en contact avec beaucoup d'énergie, mais pas toutes me conviennent. Je dois être prudente. Bien. Projette-toi dans ton futur à un moment où tu vas pratiquer cette discipline que l'on appelle la géobiologie. Tu souhaites nettoyer un endroit, dis-moi comment tu t'y prends, dis-moi ce qu'il se passe. Je dois le faire en toute prudence, étant consciente de ce qui peut se passer, en me protégeant. Je le fais parce que j'ai cette possibilité de le faire, mais en même temps, si intuitivement je sais que cette énergie est trop forte pour moi-même, pour que je le fasse juste moi-même, seule, je vais dire non ou je vais appeler l'aide. Bien. Ce qui est important que tu fasses lorsque tu nettoies un endroit, c'est de ne pas te servir de ton corps comme canal de transition. Crée un canal entre ces endroits, ces énergies et l'infini. Ne prends pas ton corps comme un canal pour ces énergies-là. Oui. Oui. Bien. Oui. Regarde maintenant ta vie sentimentale, ta vie personnelle, familiale, dans ton futur. Je dois d'abord reconnaître moi-même. Quand je vais me connaître bien, quand je vais me sentir bien avec moi-même, je serai prête. Mais j'ai besoin du temps pour me sentir, pour m'écouter bien à l'intérieur. Regarde maintenant si tu vas continuer à voir ces mirages. Ça dépend de quoi tu parles. Parfois, quand je capte les images d'une autre dimension, je vais les percevoir comme des mirages. Mais c'est pas physique, pas plus. Bien. Regarde dans ton futur si tu vas parvenir à stabiliser ton poids. Ton système hormonal va s'équilibrer. Oui. Oui.
tout à fait. Est-ce que tu vas parvenir à te libérer de ton poids maintenant? Oui, Parfait. mais tout naturellement, sans me forcer, sans rien faire. Puisque plus rien ne bloque. Juste, Mhm. oui, Parfait. Regarde maintenant si tu vas continuer à souffrir de migraines lorsque tu pratiques la géobiologie. non, Regarde tes rêves. Regarde tes nuits. oui, Rêves-tu? oui, S'agit-il de tes créations ou de oui, co-création? non, mes créations. Bien. Est-ce que tu souhaites laisser un message à ta partie ta partie physique qui est en train de t'écouter en ce moment même? Cette sensibilité paraît un poids, mais cette sensibilité peut aussi bien protéger, peut aussi bien guider. Ça dépend comment on l'utilise. Écoute-moi. Quand tu sens que ton cœur bat trop fort, arrête. Quand tu sens que ton estomac se serre, arrête. Tout d'abord, prends soin de toi-même. Bien. Simplement par curiosité, et on terminera cette session, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu tiens cette sensibilité particulière? De mon naissance, d'une autre expérience, de l'amour que je sentais quand j'étais ailleurs. Cet ailleurs était sur une autre planète? Oui. Bien. Est-ce que tu te sens prête pour clôturer cette session ou est-ce que tu souhaites faire autre chose qui te permette de vivre dans ta vie humaine, dans ton expérience humaine, une meilleure façon? J'aimerais faire quelque chose. Dis-moi. J'aimerais m'unir avec mon corps physique maintenant. Où te trouves-tu par rapport à ton corps physique? Dans ma création, Alors unis-toi à ton corps physique. Comment est-ce que tu te sens? à la maison. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, Oui, oui, je peux bouger, je peux penser, je peux parler. comment est-ce que tu te sens? Oui, c'est bien. Très bien, très bien. Mais la vibration est différente. Sa vibration est différente de la mienne. À quoi est-ce que c'est dû exactement? D'un ADN différent. Ok. Maintenant, Milena, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte maintenant de 1 à 3 et quand j'aurai dit 3, Milena, tu seras revenu dans le présent. Revenu à ton corps, à ton énergie.
complètement détaché, complètement déconnecté. Tu sens ton corps, Milena, qui devient formidablement léger. De plus en plus léger, et tu te sens très bien. Tu te sens détendu et tranquille. Et tu te sens à la maison, toi aussi. 2. Tu peux maintenant élever tes fréquences. Tu peux décider de créer une nouvelle force, de ranimer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres à tout ton corps de revenir. Et ton corps alors devient plus lourd. Tu sens ton corps sur ton lit, ta tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à 3, Milena, tu reviens. Oui. Je suis là. Je suis là. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bonjour. Bien, bien, bien. Bien. Bien, bien et bien. Ok. Sandrine? Oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Sandrine? Non, pas tout de suite. Ok. Est-ce Beaucoup que tu de ressentis, plein de frissons. Ouais. Je t'ai vu réagir pas mal pendant la session. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlaient. Ok. Le stockage, j'en avais conscience. Ok. Bien. Donc tu dis que tu as ressenti des choses? Frissons? Frissons, j'ai froid maintenant, moi qui avais toujours chaud. Ok. Donc maintenant, Sandrine, on va te laisser métaboliser et intégrer pleinement cette session et ce travail énergétique. Si tu nous suis à travers les vidéos, tu sais que ça peut prendre un certain temps. Quoique, si tu es sensible, ça peut être très rapide. Sandrine, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée sur Internet? Oui, oui. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non. Ok. Donc je te Merci demande Sandrine, super. de rester un instant en ligne et je t'explique la suite. Merci Milena Oui. et merci Sandrine. Merci à vous.